Bonjour, je suis Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, je vais vous parler ici maintenant de l'argent, les considérations d'argent, faire advenir l'argent, l'abondance. Je vous partage mes expériences, ma conscience, chacun fait ce qu'il veut. Un petit pouce bleu si ça vous plaît, très important, ou abonnez-vous, c'est encore mieux. Alors, ce que j'ai pu traverser moi-même, ou ce que j'ai pu observer autour de moi pendant toutes ces années relatifs au manque d'argent, ou l'envie d'argent, ou le fait que l'argent ne surgisse pas. Donc il y a plusieurs considérations à cela. Il y a déjà, la première considération pour moi, c'est on est en train de changer de mécanisme du patriarcat au matriarcat. Toutes les personnes originaires des lignées patriarcales ont aucune difficulté à faire advenir de l'argent ou sont nées avec de l'argent. Parce que ça provient des lignées, ça provient de les lignées patriarcales, en fait, mettent au centre de leur vie, c'est les notions d'argent, de matière, de matérialité en prédominance, en priorité. C'est ce qui fait priorité dans sa vie, on est heureux dans la vie, mais il y a une prédominance de matérialité. Et donc en cela, il y a une facilité à faire devenir de l'argent ou à vivre à travers beaucoup de matérialité. Donc un petit peu, donc du coup ça crée un petit déséquilibre parce qu'il y a un manque de conscience. Donc conscience c'est le principe féminin en soi. Pour autant on est en train d'aller vers cet équilibre là. Et ceux qui vont vers cet équilibre, eh bien justement on est en train de changer de polarité. Et du coup c'est difficile de faire advenir l'argent parce qu'on est en train de changer de mécanisme à ce sujet. Ensuite il y a les personnes qui sont très cosmiques et qui sont désancrées et qui ont une notion négative de l'argent. Donc en fait qui dénigrent la matérialité, la matière, la matérialité, donc jusqu'au corps physique. Ce corps physique, je l'aime pas, il m'enferme. Pas bien. Donc en fait, c'est l'opposé. On est davantage dans la conscience, mais une conscience qui du coup est désancrée. Du coup, on n'est pas vraiment dans la conscience cosmique, on est dans la conscience astrale. Et dirigée par plein d'entités diverses et variées, peu importe. Mais l'ancrage, il manque d'ancrage parce qu'on n'est pas... voilà, on n'aime pas la matière. Bref, donc il y a ces deux états d'esprit, mais il y a d'une façon générale une prédominance de patriarcat, donc tous les gens qui sont dans cette matérialité, ou ces lignées patriarcales, ont plus de facilité à faire advenir de la matière parce que le cycle patriarcal, c'est un cycle en lien avec la matière qui est en prédominance, la densité, la matière, l'esprit rationnel, terre à terre. On croit que ce que l'on voit, bref, tout est relié à la densité, la rationalité, la logique, au détriment de la conscience. Donc il y a ce premier aspect-là. Donc toutes les personnes qui sont en train de passer vers le matriarcat, donc l'équilibre des polarités, donc c'est l'émergence du principe féminin en soi, c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'on était bien ancré dans la matière et puis on fait émerger la conscience et ça nécessite un équilibre. C'est comme si c'était l'aspect en soi de l'ego qui passe les rênes, les mains au patriarcal masculin qui passe les rênes au féminin. Donc ça prend du temps. Donc il y a ces notions-là aussi qui sont en train de se modifier, du coup c'est un peu plus compliqué parce qu'on fait de l'argent mais avec une conscience complètement différente des mécanismes du patriarcat où on fait de l'argent mais avec des mécanismes différents, c'est-à-dire c'est l'ego derrière, c'est les principes de survie qui dirigent. Donc il y a toujours des notions de pouvoir, de manipulation, de déséquilibre, on gagne de l'argent mais c'est pas équilibré avec, si on est un employeur... Il n'y a pas de notion d'équilibre, de justesse, tout le monde n'est pas équivalent, ne gagne pas de façon équivalente, il n'y a pas, voilà, comme les notions de don libre ou on fait en fonction du porte-monnaie de chacun, bref, il n'y a pas les notions d'équilibre de cœur, c'est de la matérialité pour la matérialité, comme il y a eu des lois qui ont été pondues dans les environnements New Age, la loi de l'attraction, ou des notions aussi de, quand on est un thérapeute, on m'a souvent inculqué ou entendu dire des choses du genre... voilà, on fait advenir de l'argent, tu as une valeur, cette valeur, voilà, si tu crois que tu n'as aucune valeur, tu peux pas effectivement vendre ton soin. Si tu penses que tu ne vaux rien, tu vas rien recevoir. Et moi personnellement, je pense que je vaux une multitude et pourtant je fonctionne en don libre, ça fonctionne parfaitement bien. Et j'ai pas mis ma valeur, j'ai pas mis de l'argent en face de ma valeur, j'ai mis du don libre. Parce que justement, je suis en train de quitter un monde de matérialité à prédominance matérielle, et pour autant... cette matérialité elle est juste et parfaite, mais dans une notion d'équilibre, c'est-à-dire que la conscience dirige, et non plus l'ego qui dirige en disant je vaux 100 €, alors quelqu'un qui vient faire un soin, c'est 100 € et rien d'autre. Et donc ça, j'ai trouvé que c'était pas juste du tout. Pour autant, on peut faire beaucoup d'argent en fonctionnant comme ça, mais du coup, il y a pas mal de personnes qui pourraient faire un soin avec moi et qui ne pourraient pas, parce que sous prétexte qu'elles n'ont pas assez d'argent, par exemple. Alors moi je navigue entre les deux eaux, pour moi c'est ça l'équilibre, c'est ok,
je laisse la porte ouverte et j'ai une façon de fonctionner, un mécanisme différent qui a surgi depuis l'ouverture de ma Kundalini, avec cette notion de justesse et d'équilibre pour moi et pour les autres. Bref, il y a toutes ces notions-là qui sont en train de se modifier, le rapport à l'argent, le rapport à la matérialité qui se modifie, et du coup c'est un peu compliqué pour certaines personnes qui sont en train de s'ouvrir vers le matriarcat, donc l'équilibre des polarités par l'émergence de la conscience, qui est un principe de sagesse féminin, la déesse Sophia en soi, c'est ça. Et du coup c'est un peu compliqué. Ensuite, ça c'est la première chose, mais on va dire que c'est un mécanisme général qui est en train de se modifier sur la planète, donc du coup on rame un peu plus que les autres pour faire advenir de l'argent et de l'abondance, mais en utilisant des mécanismes différents de ceux qui ont été utilisés dans le patriarcat. Et même dans les milieux spirituels, le patriarcat est existant sur toutes les strates. Voilà, cette notion de ta valeur, elle vaut tant, donc tu dois faire des soins comme ça, sinon ça veut dire que tu penses que t'es rien. Bon bref, on relie notre valeur à de l'argent, et je trouve ça absolument pas équilibré pour moi en tout cas. La deuxième chose, c'est prendre en considération le fait qu'on peut avoir des mémoires négatives au sujet de l'argent. Des mémoires ou des croyances ou des conditionnements. Donc les mémoires, c'est ce qu'on récupère du bagage familial, parents, papa, maman, lignée ancestrale, lignée patriarcale ou matriarcale, qui dit que l'argent c'est pas bien, non, c'est dégueulasse, c'est sale, non. Voilà. Et puis on est toujours en train de juger ce qu'il y a autour de nous. On juge l'argent de ceux qui ont beaucoup d'argent, on est très envieux, très jaloux. Capitalisme, l'argent c'est sale, etc. Puis en même temps on en veut. Donc on a des discours opposés, antagonistes en soi, et du coup on peut pas faire advenir parce qu'on n'est pas clair vis-à-vis de l'argent, pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. On est dans le combat de ceux qui ont de l'argent parce qu'on pense que c'est sale, que c'est pas bien, que... Alors qu'en fait pour moi l'argent c'est une énergie, c'est une monnaie d'échange, ça pourrait être des coquillages, ça pourrait être des Scooby-Doo, ça pourrait être n'importe quoi. C'est une monnaie d'échange et puis c'est juste et parfait, je suis contente moi d'avoir de l'argent, voilà, mais c'est toujours une notion d'équilibre. L'argent, moi, il me permet de m'acheter des glaces, des chewing-gums, des bonbons Haribo. Il me permet d'acheter des crèmes bio pour mettre sur mon visage. Oh là là, voilà. J'aurais besoin de mettre de la crème là. Il me permet d'acheter du plaisir, voilà. Mais je peux faire ça aussi, hein, bien évidemment. Je peux fonctionner dans le troc, dans le partage, dans l'échange. Mais je peux fonctionner de tout comme j'ai envie de fonctionner. Mais moi, j'aime bien, dès que j'ai un peu d'argent, oh, ouais, génial, je peux dépenser, super, youpi. Puis j'adore dépenser, je veux m'acheter des fringues. Voilà, 2 euros fripe d'à côté, je peux aller m'acheter des trucs. Et puis j'adore parce que ça circule, c'est une monnaie qui permet de circuler, d'acheter, revendre, lâcher, abandonner. L'argent, la matière, ça circule, ça va, ça vient, c'est super chouette. Et donc voilà, et puis force est de constater que oui, effectivement, j'ai un endroit pour avoir une voiture, une maison, acheter à manger, j'ai besoin d'argent. Pour mettre de l'essence dans mon camion, j'ai besoin d'argent. Je suis ok avec ça, je suis contente et je suis de bienvenue à l'argent. Sauf que quand j'en ai, c'est super, quand j'en ai pas, c'est pas grave. Voilà, je crois au fait que ça va venir, et puis ça vient, en ce moment-là, ça vient régulièrement, de façon de plus en plus abondante. Après, la notion d'abondance, elle est relative à chacun, bien évidemment, hein, c'est toujours une question d'équilibre. Mais voilà, c'est important de regarder en soi quelles sont les choses, quelles sont les considérations que je porte vis-à-vis de l'argent. Et alors si moi je suis ok, je me suis pacifiée avec la notion d'argent, je juge plus les autres, ils ont beaucoup d'argent, que je suis envieux, en train de juger tout le temps, c'est pas bien, t'as de l'argent. Moi je suis entourée de personnes qui, voilà, j'ai une ou deux ou trois, quatre personnes dans ma vie qui sont rentiers, et qui sont, voilà, dans une... Et puis c'est génial, je trouve ça génial, je suis pas du tout envieux, c'est super, et puis je suis entourée j'ai aussi des personnes proches de moi qui n'ont absolument rien. Mon meilleur ami Elim, il a rien, il a son sac à dos, son hamac, puis c'est tout. Il vit dans la forêt. Et c'est l'équilibre entre les deux, je suis ok avec les deux. Si l'argent, l'abondance arrive, c'est super, je suis dans l'ouverture totale. Et puis si jamais ça s'en va, ça s'en va, mais ça revient tout le temps. Toujours au moment où j'en ai le besoin, il y a toujours quelque chose qui va surgir parce que cette porte est ouverte et j'ai pas de considération enfermante. Pour autant, si vous êtes pacifié avec l'argent et puis que l'argent n'arrive toujours pas, bon, il faut faire des choses aussi pour gagner de l'argent, hein. Ça tombe pas du ciel. Alors ça, j'expliquerai dans une autre vidéo. Hein. C'est pas en attendant que l'argent va arriver. Il faut mettre en mouvement des choses, créer quelque chose dans votre quotidien. Si vous avez une activité ou n'importe quoi, quelque chose qui vous fasse vibrer. Parce que moi, je suis pour me faire vibrer. C'est trop bien. Bien, je mets des choses en mouvement pour gagner cet argent. Voilà, mais c'est surtout la passion qui m'anime. Et puis si au passage je peux gagner de l'argent, c'est super. J'ai toujours travaillé par passion. Toute ma vie, j'ai eu beaucoup d'emplois où je gagnais des clopinettes, parce que j'ai toujours été vers différents emplois par passion essentiellement. Et puis force est de constater qu'à un moment donné, de comprendre qu'on peut vivre de la passion et aussi faire advenir de l'argent en même temps. Donc ça, c'est l'équilibre entre les deux.
vivre avec la passion, c'est-à-dire qu'il y a l'énergie qui est là, une énergie qui est waouh, waouh, ça me fait vibrer, ok, j'y vais, allez. Et puis derrière, il y a la notion de bah, ok, ouais, en même temps, je peux gagner de l'argent et c'est super. Et donc, on peut gagner aussi en abondance si on a envie. En fait, c'est nous qui décidons. Donc, si vous pensez que vous vous êtes pacifié avec cette notion d'argent, eh bien, à ce moment-là, et que l'argent ne surgit toujours pas, vous faites ce qu'il faut, etc. Bon, ça met du temps aussi, hein, de mettre en mouvement la machine. Hein. Il ne faut pas lâcher l'affaire. Si vous avez une passion, vous y allez. Si vous pensez que il y a quelque chose encore qui bloque, malgré tous les efforts que vous pouvez être amené à ancrer au quotidien, eh bien regardez dans votre environnement proche la plupart du temps. Si vous êtes pacifié avec vos mémoires, les conditionnements enfermants, etc., eh bien regardez dans votre famille, regardez dans votre chérie, votre compagne, votre femme, votre mari, quelles sont les considérations enfermantes que pourraient avoir d'abord vos parents, parce que c'est les liens les plus proches, familiales. Hein. Si vous êtes proche de vos parents et puis que ces parents, ils ont des problèmes avec l'argent, soit ils sont en combat avec l'argent, ou dans le manque de l'argent, ou alors la peur de perdre de l'argent, bref, quelque chose qui bloque au niveau de l'argent, il s'agit de vous pacifier avec ça, parce que peut-être que vous êtes influencé par ça, si vous êtes en pâte, ou la plupart du temps en pâte ou pas en pâte, on porte les mémoires de nos lignées familiales, et on récupère en fait les bagages de nos parents, puis ça peut être engrammé en nous, il s'agit de déconditionner ça, de pacifier avec ça. Si vous êtes avec un chéri ou une chérie, alors pareil, il faut scruter et communiquer avec votre chéri pour savoir si votre chéri a une ouverture ou a une fermeture vis-à-vis de l'argent. Parce que quand on est en couple, eh bien, on prend tous les travers, tous les aspects positifs et tous les aspects négatifs de la personne avec qui vous avez une relation de couple. Relation de couple, qui dit relation de couple, dit énergie, voilà, vous êtes en pâte, vous absorbez, hein, on récupère de l'ombre et de la lumière. Et si vous ne transformez pas, si vous n'avez pas conscience de ce qui vous appartient, de ce qui ne vous appartient pas, et que votre chéri a des considérations négatives sur l'argent, s'il est en rébellion contre le capitalisme, etc. L'argent c'est mal, c'est pas bien, ça fait le mal dans le monde, etc. Bref. Alors là, c'est simple, vous portez le conditionnement enfermant de la personne avec qui vous vivez. Clairement, c'est toute la problématique que lorsqu'on est en couple, si on fait un travail sur soi pour se libérer de plein d'enfermements ou de blocages divers et variés, parce que déjà que ces blocages proviennent de notre lignée familiale, on passe notre vie à s'émanciper de ça, mais après on se remet dedans avec une notion de couple. La notion de couple, ça reprend exactement les mêmes travers desquels on ne s'est pas émancipé de papa et maman. On reprend les mêmes choses, hein, voilà. La personne qui est en face de nous représente papa et maman la plupart du temps avec les mêmes travers que papa et maman. Donc on reprend toujours les mêmes trucs, mais l'histoire c'est soit on rentre en mode victime et puis on est toujours en combat dans notre relation de couple, soit on est dans un travail sur soi, puis la relation de couple va être élevante parce qu'on va utiliser tous les conflits pour se remettre en question et surtout pour savoir ce sur quoi on doit travailler, comment on doit évoluer, ce qu'on doit pacifier en soi. En sachant comment vous fonctionnez aussi, parce que si vous êtes en pâte, peut-être que en étant seul vous êtes parfaitement dans l'équilibre, et puis qu'en étant à deux vous passez votre temps à prendre les bobos de l'autre, et puis donc voilà, il s'agit de identifier cela, parce que tout n'est qu'une question d'influence et de ce qui vous habite, et donc en cela ce qui vous enferme et vous bloque pour évoluer dans votre vie, quel que soit là où vous souhaitez évoluer, si vous voulez changer de région, changer de travail, changer de chérie, aller vers du mieux-être, du bien-être, vous voulez faire des choses et puis vous êtes bloqué à tous les niveaux, eh bien c'est travailler sur ces mémoires, à savoir ce qui vous habite et savoir quelles sont les considérations enfermantes par rapport à ce vers quoi vous voulez aller. Parce que voilà, j'ai rencontré plein de gens, surtout dans mes dernières relations, oui, veux de l'argent, j'en veux beaucoup, oui, mais j'adore. Puis en fait, d'un autre côté, on est toujours en train de dire l'argent c'est ça, là, regarde lui c'est un bourgeois, il a une grande maison et tout, et puis on sent que derrière il y a de la jalousie, on est envieux, et puis en cela on juge. Et du coup on peut pas dire une chose positive et négative sans que ça n'ait un impact sur ce que vous souhaitez voir advenir en vous. Il s'agit de clarifier ça, vous pacifier avec ça, c'est-à-dire vous mettre en amour avec cet espace que vous voulez voir advenir. Et ensuite faire des affirmations, c'est-à-dire reprogrammer vos cellules pour faire advenir cet argent, reprogrammer et puis ensuite mettre en mouvement, en même temps reprogrammer et mettre en mouvement des choses pour gagner de l'argent. Parce que l'argent il tombe pas du ciel, alors ça peut, hein, on peut reprogrammer un truc comme quoi on va tomber sur un magot, mais bon voilà, pourquoi pas moi. C'est quand même se dire ouais je vais gagner de l'argent, je vais jouer au loto, mais c'est une grosse arnaque ça. Vous pouvez toute votre vie gagner l'auto et après, jouer au loto puis jamais rien gagner.
Bon, après ça peut, hein, si vous vous appelez Gontran Bonheur, c'est possible. Vous savez, le petit canard qui a plein de chance, il lève le petit doigt, et puis en fait, il a toujours des tickets de loto qui arrivent, et puis il a rien besoin de faire. Alors ça peut, hein, on peut se programmer pour être comme ça, parce qu'effectivement, tout est une question que de reprogrammation de ce que on souhaite voir advenir dans notre vie, sauf que ça demande, c'est plus ou moins laborieux, parce que ça nécessite d'abord de voir tous les enfermements en soi qu'on porte à ce sujet, et puis ensuite faire advenir, co-créer sa réalité à partir de votre propre équilibre, votre propre pacification. Au quotidien, ici maintenant, moi je formule depuis des années, je choisis ici maintenant l'harmonie. Ici maintenant, je choisis l'harmonie dans ma vie. Ici maintenant, je choisis l'abondance dans ma vie. Ici maintenant, je choisis la joie dans ma vie. Ici maintenant, je choisis. En fait, on doit choisir dans la conscience, et je formule à voix haute pour que tout mon corps, toutes mes cellules, mon ADN entendent cela au quotidien. Dès que je sens que je suis désalignée, qu'il y a des choses voilà, qui sont pas ok, j'affirme, et que ce soit là ou pas là, au début, bah oui, effectivement, j'avais pas d'argent, etc. Mais et puis là, force est de constater que j'ai coupé mes derniers liens avec des personnes qui potentiellement devaient m'enfermer à ce niveau-là, hein, ben, lien entre le patriarcat qui a un pouvoir sur vous avec une certaine densité, avec de la matérialité, et puis qui retire de l'amour à travers la matérialité. Et ben, du coup, ça empêche aussi, hein, dans les relations de couple, souvent, il y a beaucoup d'hommes ou de femmes utilisent la matérialité pour faire venir l'amour vers soi. Les hommes, souvent, sont dans le manque d'amour d'eux-mêmes, pas tous, hein, mais dans les anciennes générations. Ils s'aiment pas, en revanche, pour se faire aimer, ils sont en quête de réussite, parce que pour se prouver des choses, oh, je dois réussir, je dois gagner de l'argent, parce que dans la vie, on n'a rien sans rien, et l'argent, ça fait foi pour se faire aimer, d'abord se faire aimer d'une femme, parce qu'on apporte de la matérialité, parce que les hommes ou les femmes qui sont dans leur principe masculin, c'est ça, ils apportent de la matière. La matière, c'est la densité. Et en fait, l'unité, c'est l'équilibre entre les deux, mais avec des nouveaux mécanismes. Donc voilà, le faire advenir de l'argent. Ici, maintenant, je choisis l'abondance dans mon quotidien, formulée à chaque instant. Mettez en mouvement par vos désirs. Le désir, c'est ça. Je me réveille le matin, ouais, j'ai envie d'aller faire de l'escalade, ouais, j'ai envie de faire des vidéos sur la fleur de l'unité, ouais, j'ai un nouvel outil que je vais inventer parce que c'est ça qui m'est venu cette nuit, boum, j'ai fait un rêve, ou ce matin, boum, ça m'est venu. Ouais, ça me met dans la passion, et donc je mets en mouvement des choses qui me font vibrer, et je gagne de l'argent avec ça. En tout cas, d'abord, c'est des choses qui me font vibrer, et si ensuite je mets en vente ça, et que je gagne des sous avec, super, c'est merveilleux. Donc il s'agit de mettre des choses, ça ne tombe pas comme ça en faisant rien, restant dans son fauteuil toute la journée. La vie est faite pour faire des expériences, pour y aller, pour expérimenter, pour créer, pour faire des choses extraordinaires. Quelles que soient ces choses, on s'en fout, mais on a des envies, on y va. Et donc là, c'est en lien avec l'argent, on peut allier l'amour, l'énergie amour, vibration, ce qui nous fait vibrer notre passion, on peut faire vibrer ça dans notre vie, et puis gagner de l'argent avec ça. Moi, je le fais avec mes notions en moi qui sont dons libres, payants, certains aspects sont payants, certains sont dons libres, et puis, force est de constater que c'est ok. Après, voilà, j'ai une notion d'abondance qui est relative à qui je suis. Je vis pas dans un château, je suis pas une Ferrari, et pour autant, j'ai pas de problème avec ça. Je pourrais vivre dans un château, avoir une Ferrari. Pour moi, ce qui est important, c'est ne pas être attaché. J'ai quelque chose, je suis contente, j'ai de l'abondance, je suis contente. Demain, j'ai rien, c'est pareil. Parce que j'ai appréhendé et j'appréhende ces deux côtés. Je me suis dépouillée à un moment donné dans ma vie de tout, pour voir si je pouvais aller sur les routes avec rien, dormir dehors, etc. Oui. Les gens qui me prenaient pour une mendiante, et puis je peux aussi, j'ai eu aussi tout dans ma vie, voilà, avec un super salaire, un super job, une voiture, un PC, un portable, tout nourri, logé, blanchi, et puis c'était génial aussi. Et ça navigue, tout, rien, tout, mais ce qui est important pour moi, c'est vivre dans la passion de ce que je fais, voilà, dans l'amour, la beauté, la contemplation. Et puis l'argent, ça fait partie de cette passion, de cet amour, c'est quelque chose qu'on peut faire advenir, mais voilà, parfois il y a des blocages inconscients, c'est des mémoires la plupart du temps, ou des choses en nous qui ne sont pas claires. J'aime ou j'aime pas l'argent? Je juge ou je ne juge pas l'argent? Voilà, j'ai donné quelques petites clés. Voilà, à vous de voir où vous en êtes par rapport à cela, et voilà. Apprendre ou ne pas prendre, c'est vous qui décidez. Un petit pouce bleu, je vous fais des gros bisous. Mouah, mouah, mouah.